selon vous, pensez-vous que l'Afrique est simplement consommatrice de cette technologie ou bien elle peut devenir la créatrice d'innovation? Si oui, comment et le pourquoi? Ça, c'est beaucoup de questions compliquées et sensibles aussi. Ok. Est-ce que je pense que l'Afrique est créatrice ou consommatrice d'innovation ou d'innovation voilà. de ces technologies? Si oui, comment elle peut... On va se limiter seulement au comment. Et puis selon vous, quelles sont les perspectives de quitter? Si nous sommes consommatrices, quelle est selon vous la perspective pour quitter des consommatrices, des simples consommatrices à créatrices, comme on a vu aussi avec d'autres pays? 20 ans, 50 ans derrière, la Chine n'était pas émergente aujourd'hui comme elle est devenue aujourd'hui. Donc, selon vous, quelle peut être la place de l'Afrique? Voilà, comment quitter cette place de consommatrice, purement consommatrice, aussi avoir voilà, une place parmi les gens qui sont aussi créatrices de cette technologie d'innovation en fait. Alors, d'accord. Question quand même compliquée et combinée, mais je vais essayer de donner mon apport. Avant d'aller trop dans les détails, vous avez mentionné un point que je vais aussi mettre un peu de lumière là-dessus, l'idée des points de la Chine. Oui. Généralement, les gens ont beaucoup tendance à faire la confusion, surtout si vous êtes en Afrique, la Chine a été développée dans les 50 dernières années, sinon avant, la Chine n'était pas autant. Les Maliens même vont dire que dans les années 70, on est parti. On donnait des riz aux Chinois, des trucs comme ça. C'était un événement. Il y a eu des crises en Chine, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des guerres, il y a eu des troubles politiques, sociaux ou toute autre forme. Mais la Chine a toujours été un empire, un pays puissant, une zone contributeur de technologie. C'est les Chinois qui ont fait l'invention de la boussole. Ça, c'est fait il y a à peu près déjà comme 500 ou 1000 ans. C'est les Chinois qui ont fait l'invention du papier. Les premières écritures manuscrites, vraiment l'art en quelque sorte d'écriture, qui fait référence au standard moderne, c'est les Chinois, et beaucoup d'autres choses. Donc c'est depuis des milliers d'années, les Chinois sont puissants. Hein. C'est pas aujourd'hui même, je peux dire, aux environs de 1000 et 1200 ou 1300, la Chine aussi était meilleure, le plus grand exportateur des produits comme il est aujourd'hui. Oui. Donc c'est pas comme si du jour au lendemain ils sont devenus comme ça. Ok, j'ai bien fait de poser la question. Maintenant, sur est-ce que l'Afrique est consommateur ou producteur d'innovation ou de technologie? Ça dépend de quelle technologie vous faites référence. Si on vient dans les technologies modernes, la réponse est définitivement pas. On n'est pas innovateur ni producteur, on est carrément consommateur. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de tout l'historique, là il y a un peu de nuance parce que c'est vrai quand même qu'il y a eu beaucoup les anciennes technologies. Par exemple, si on met dans les cadres les pierres taillées, les outils de l'Antiquité, les premiers outils de l'agriculture sont des technologies. Certainement, certaines de ces inventions ont été faites en Afrique, mais il semble que quelque part, dans les chemins, l'Africain a eu un effet gel, c'est-à-dire c'est comme si notre progression a été gelée quelque part. On s'est juste contenté de ce qu'on a et l'évolution n'a plus continué. C'est dû à beaucoup d'autres effets. On n'est pas là aujourd'hui pour l'histoire, peut-être qu'on aura ça un autre jour. Voilà. Mais pour dire que les technologies modernes des Africains, on n'est pas du tout producteur, on est carrément consommateur. Maintenant, comment on peut devenir producteur ou comment nous aussi on peut avoir une place parmi les de la technologie. Ok, donc ici moi j'ai une position un peu différente de la majorité. Je n'ai pas l'habitude de regarder comme si l'Afrique doit faire ça, l'Afrique doit faire ça, ou bien nous aussi parce que les États-Unis, la Chine, l'Europe, n'importe où, les Indes, on fait telle ou telle chose. Nous aussi on doit faire ça. J'ai l'habitude de regarder le monde du point de vue globaliste. Je ne fais pas beaucoup de différence entre Américains, Chinois, Maliens, Camerounais, Nigériens. Du point de vue de la technologie, de la définition qu'on a donnée à la technologie, c'est vrai, l'environnement fait forcément impact ou défaut ou à des interactions sur l'humain ou sur l'action de l'humain. Mais technologie, comme on a donné, on a dit l'ensemble des outils, méthodes, techniques, processus de pouvoir résoudre un problème. Donc chaque humain, on a tous des cerveaux, on a tous des connaissances, on a tous des opinions.
effectif. On a tous la capacité d'adaptabilité. Donc ça, c'est de façon générale. Maintenant, ces technologies qu'on a parlé, surtout les technologies récentes, c'est des chaînes d'évolution. Bien sûr, bien sûr. Quand j'ai dit c'est l'agriculture qui a donné naissance à l'industrie, Oui. et c'est l'industrie qui a donné naissance à, qui a fait en sorte qu'on a vraiment appris à créer des machines, Oui. Et c'est à partir des machines de la mécanisation, La de la mécanisation. mécanisation à l'électrification, de l'électrification. Mécanisation est considérée avec les transports, les vélos, les voitures et les motos. Les engins, oui. Chez nous, les trains et les avions. Maintenant, l'électrification a conduit l'électricité en électromagnétique, tout ce qui est communication, Internet. L'électrification a conduit aux ordinateurs et les ordinateurs ont conduit à l'Internet. Et l'Internet de nos jours a conduit à tout ce qui est réseaux sociaux, intelligence artificielle. Donc si vous regardez suivant cette chaîne, à point de vue réaliste, on va dire qu'il nous faut quand même un background quelque part. Je ne veux pas dire d'aller commencer jusqu'à l'agriculture pour atteindre le parcours de développement. On ne reviendra pas là-haut. Mais il faut quand même avoir une vue globale sur ça. Si vous êtes optimiste, vous allez dire ok, d'accord, on a compris, mais peut-être une autre alternative, on peut apprendre à se spécialiser. Certains même qui aiment le planning global vont dire que pourquoi ne pas un peu partager l'Afrique et faire en sorte que quelque part en Afrique de l'Ouest on se spécialise à l'agriculture, peut-être on a des terres fertiles, quelque part à l'Ouest ils se spécialisent dans la transformation des produits textiles, quelque part au centre vers au sud et se spécialisent dans l'industrie automobile et autres, quelque part au nord, et se spécialise dans tout ce qui est n'importe quoi, pétrole ou électrique. D'accord, voilà, ça c'est une possibilité en tant que pays ou en tant que zone. On peut, tout ça c'est théorique, on peut se spécialiser dans des domaines parce qu'il n'y a vraiment pas de moyen de retourner. Et en tant que société ou en tant qu'économie, c'est un système complexe aussi. Oui. Franchement, il y a toutes ces unités. Donc les unités existantes déjà, par exemple, les agriculteurs doivent apprendre à adopter. Ceux qui ont des gros champs doivent avoir une idée qui est tout à fait. Oui, les méthodes traditionnelles marchent, mais si j'utilise des technologies ou des méthodes modernes, ça va m'aider à rendre mon travail facile, efficace, rapide et plus productif. Donc ça, si les agriculteurs commencent à adopter cette philosophie ou ce point de vue, ça va créer une demande. Et cette demande, comme on a donné la définition de la technologie, c'est résoudre des problèmes. C'est la demande qui doit exister d'abord. Les besoins d'abord de faire quelque chose. Sûr. Par exemple, pourquoi l'ordinateur? Parce qu'on avait besoin d'un outil qui pouvait faire des calculs. Tout à fait. Pourquoi l'Internet? Parce qu'on avait besoin d'un système qui pouvait nous permettre de communiquer à distance. Pourquoi l'avion? On avait besoin d'un moyen de transport rapide dans les airs. Ainsi de suite. Donc, toutes les technologies sont venues pour ça. Donc, à partir de ces besoins, l'agriculteur qui a besoin de, les drones ou de monitorer son champ, ou bien traiter ses semences, ou après ses récoltes, traiter les feuilles, ou conserver ou transformer en produit utile à tout le monde. S'il y a ces besoins, forcément, le besoin va créer l'innovation et, pourquoi j'ai oublié cette citation? L'innovation est la mère. Le besoin est la mère de l'innovation. De l'innovation en fait. Voilà. Donc s'il y a le besoin, forcément, ces besoins sur le marché, ça va inviter certaines personnes qui sont dans ce domaine-là, qui vont peut-être dire pourquoi ne pas essayer de résoudre ce problème et trouver, peut-être pas forcément dans l'intention de créer une nouvelle technologie ou un nouveau développement, mais dans mon propre intention, mais dans mon propre intérêt, mais en obtenant mon propre intérêt, je contribue à quelque chose. Et ces chaînes de choses-là vont faire en sorte que oui, on va maintenant commencer à avoir des abonnements parce que c'est comme ça les autres ont eu. C'est pas comme si on va faire une conférence, d'accord, aujourd'hui on va transformer l'Afrique en un continent technologique, on va mettre ça par-ci par-là, ça n'a jamais marché, ça va jamais marcher. Les meilleurs moyens, c'est l'économie, c'est le marché qui gère. Donc les besoins créent, l'offre en quelque sorte, et les personnels compétents, ou même s'ils ne sont pas compétents, ils vont quand même apprendre à résoudre ces problèmes. Et avec le temps, ils vont s'améliorer et ils vont continuellement adopter des pratiques. Et ça, dans tous les autres secteurs. Donc, s'il y a ces besoins, forcément, ça va créer l'offre et l'offre va inviter des personnels à s'intéresser au domaine. Et ces personnels-là, il y aura une minorité d'entre eux qui vont réussir à venir avec de nouvelles méthodes. Et ces nouvelles méthodes-là vont devenir des standards qu'on va utiliser pour
continuer à améliorer les Exactement. choses. Et ça, comme ça, dans tous les autres domaines. Donc, je pense que ça, c'est la meilleure façon, comment dire, que l'Afrique puisse s'impliquer. Maintenant, il y a des fois des blocus parce que si vous regardez le monde est déjà globalisé de nos jours, si un petit génie ou un petit, un entrepreneur idéaliste dit qu'il veut faire une entreprise de production de téléphones au Mali, ok, point de vue malien, point de vue, patriote, on va dire, ok, ça c'est une bonne chose, quelqu'un va faire une usine de fabrication de téléphones au Mali, d'accord. Sauf que, j'ai dit, les besoins et l'économie de marché, c'est le marché qui va résoudre ces problèmes-là. Là, il y aura un grand blocus parce que déjà, il y a des centaines ou des milliers d'usines de fabrication de téléphones aux États-Unis ou en Chine qui font un paquet en Inde, en Vietnam, en Afrique, au Corée du Sud. Qui ne sont pas consommés seulement là-bas, mais qui sont consommés un peu partout. Maintenant, si les gars qui font le national et qui ne parviennent pas à atteindre les standards, c'est-à-dire la performance, qui existent déjà sur les marchés, rapport performance-prix, qualité du chinois ou du sud-coréen, là il y a un gros blocus. Et il y a des pays qui ont testé ces scénarios-là. Un exemple, je pense que c'est le Brésil, je ne me souviens pas exactement de quelle année, mais c'était le téléphone aussi qui ont essayé de faire une entreprise, nationaliser. Une entreprise de production de téléphones. De téléphones, parce qu'ils disaient que voilà. C'est très facile de venir avec des agendas comme ça. On va dire, ok, ça va créer des boulots, ça va nous donner la souveraineté et la sécurité, et aussi ça va contribuer à créer une nouvelle vague de talents chez nous. Sur le papier, ça marche bien, sur le terrain, ça ne marche pas. C'est différent. Des fabrications de téléphones qui est en Chine, c'est juste l'assemblage. Les designers, les concepteurs est aux États-Unis. Une partie peut-être la caméra est fabriquée quelque part en Allemagne ou en France. La batterie est peut-être fabriquée quelque part en Thaïlande. Exactement. Donc vous allez trouver que la chaîne de production est tellement longue et puis décentralisée. Le pays qui est en train juste de vous fournir, même si vous décomposez vos ordinateurs, vous allez voir quelque part la batterie vient du Japon, du Corée du Sud. Les CPU, ça vient des États-Unis. Une autre partie, la caméra ou les caractérisations, ça vient de la Russie ou de l'Allemagne. Maintenant, les pays qui rassemblent, on voit comme si c'est eux qui sont les origines. Alors qu'il y a beaucoup de choses derrière. On oublie ça maintenant, si tu nationalises, est-ce que tu vas faire tout ça seul? Ou bien tu vas aussi rétablir ces mêmes réseaux encore. Et quel est le coût de rétablir ces réseaux? Donc c'est un problème qui est très très compliqué à résoudre par juste un planning. Ok, on va faire comme ça et ça va marcher. Mais plutôt si on regarde du point de vue marché, ok, où sont les besoins et qui peut résoudre ces besoins, et comment on peut faire confiance. Aussi la confiance est importante parce que des fois aussi les locaux aussi, par exemple chez nous-mêmes, des trucs simples, des sites web par exemple, les entreprises ne donnaient pas les sites web aux jeunes développeurs. Bien sûr. Pas de donner, c'est pas pour France, pour le développer, ou des États-Unis, exactement. illimité. Voilà. Mais si vous donnez ça à des locaux, ça, ce sont les choses qu'ils peuvent faire avec moins de contraintes et ça les permet aussi de développer, de gagner en compétences et de voir aussi d'autres possibilités de créer de nouveaux business ou de venir avec des nouvelles méthodes. Autrement, des nouvelles technologies. Donc, la réponse a été peut-être longue, mais c'était intéressant. C'est une équation à plusieurs variables, que c'est pas facile de venir avec une solution directe. Mais voilà, en regardant du point de vue marché, demande, et qu'est-ce que localement on peut offrir à tel ou tel client, parce que l'objectif final de la technologie c'est résoudre un problème. Donc regardez les problèmes que vous pouvez résoudre et ceux qui sont les propriétaires de ces problèmes-là, donner à des personnes de confiance, mais aussi les faire confiance aussi, et aussi les accompagner aussi dans la résolution. Peut-être si on crée un dynamisme comme ça, peut-être avec les dents, il y aura aussi une nouvelle vague de choses qui vont peut-être soit naître ou se développer pour prendre de l'ampleur dans nos différents pays globalement. Ok. Comme tu l'as dit, la réponse a été longue, mais j'espère que ça a été vraiment intéressante. On a beaucoup appris, on a même eu droit à des réponses qui ne faisaient pas totalement partie de notre question. Mais avec votre réponse, on voit que voilà, il ne suffit pas seulement de dire que bon, on est un pays souverain, on veut juste créer notre propre usine de batterie ou de l'automobile, des trucs comme ça. C'est une chaîne de valeurs qu'il faut respecter. Voilà. Et lorsque vous allez regarder la chaîne de valeurs, vous allez remarquer que dans chaque chaîne de valeurs, dans chaque
processus de production, il y a vraiment soit un pays ou bien un groupe qui est spécialisé dans telle chose. Donc il faudra passer par telle chose pour avoir telle chose de bonne qualité, voilà, qui peut vraiment aider dans le processus de production. Donc si l'Afrique, pour conclure,